Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et je vous retrouve pour découvrir la différence entre le bull market et le bear market pour mieux profiter de ces conditions de marché. C'est parti. Lorsque vous faites du trading, les marchés peuvent suivre trois types de tendances en fonction du mouvement des prix. Une tendance haussière, c'est-à-dire lorsque les prix évoluent globalement vers le haut en formant des points hauts et des points bas de plus en plus hauts. Une tendance baissière, l'inverse, c'est-à-dire lorsque les prix évoluent globalement vers le bas en formant des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Ou dans une tendance neutre, c'est-à-dire lorsque les prix évoluent globalement latéralement sans que ni les investisseurs haussiers ni les investisseurs baissiers n'aient le contrôle du marché. Même lorsque les prix suivent une tendance haussière importante, que l'on appelle aussi un bull market, ou une tendance baissière importante, que l'on appelle un bear market, les prix évoluent rarement en ligne droite. Et ce sont ces différents mouvements de prix qui font partie de l'activité de trading et qui peuvent influer sur vos résultats lorsque vous tradez en fonction de votre expérience de trading et de la rentabilité de vos stratégies. Vous devez donc apprendre à reconnaître ces mouvements de prix, notamment via l'analyse technique, qui repose sur l'analyse de l'action des prix et l'utilisation d'indicateurs techniques pour anticiper la direction future d'un actif et ouvrir des positions de trading en conséquence. Découvrons donc dans cette vidéo comment reconnaître un marché haussier ou bull market, d'un marché baissier bear market et comment en profiter. Habituellement utilisée pour parler du marché des actions et des indices, l'expression bull market caractérise un marché haussier significatif dans lequel la majorité des intervenants du marché sont optimistes quant à la conjoncture économique et fortement acheteurs. On dit souvent qu'un marché bull est un marché en hausse de 20% après une forte baisse. Dans un bull market, les acheteurs ont donc le contrôle du marché pour faire durablement augmenter les prix. L'expression bull market est normalement réservée aux longues périodes au cours desquelles le prix des actifs analysés est en hausse d'un pourcentage important, ce qui signifie qu'un bull market peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Un bull market se produit souvent lorsque l'économie se renforce ou est déjà relativement forte. C'est pourquoi on observe souvent une augmentation du produit intérieur brut ou PIB et une diminution du taux de chômage pendant les bull markets, ce qui correspond aussi fréquemment à une augmentation des profits des sociétés. Le sentiment positif des investisseurs entraîne aussi un nombre beaucoup plus important d'introductions en bourse pendant cette période. La relation entre l'offre et la demande dans un bull market montre généralement que l'offre est globalement plus faible alors que la demande sera plus élevée. Pendant un bull market, les investisseurs vont être impatients d'acheter des actions, entre autres actifs financiers, alors qu'ils seront peu à vouloir vendre. Les participants sont en effet beaucoup plus enclins à prendre part à l'activité de trading lorsque le marché suit une tendance haussière. Comme nous l'avons expliqué, un bull market, c'est généralement un marché dans lequel on observe une hausse de 20% par rapport à des récents points bas tout en formant de nouveaux plus hauts. Cependant, on peut reconnaître plusieurs phases d'un bull market formant un cycle de marché qui va évoluer en fonction des changements dans la psychologie des investisseurs. D'ailleurs, l'investisseur et l'homme d'affaires Sir John Templeton, considéré comme le meilleur sélectionneur d'actions internationales du XXe siècle, est particulièrement connu pour avoir fait l'observation suivante. Les bull markets naissent dans le pessimisme, se développent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'exubérance. Même si chaque bull market possède ses propres caractéristiques, la prédiction de cette analyse est un modèle relativement basique qui peut être utilisé pour identifier et analyser les différentes phases d'un marché haussier. Si vous avez réussi à identifier un bull market à ses débuts via l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, alors vous faites partie des investisseurs chanceux puisque vous allez maintenant pouvoir profiter de la forte hausse des prix. Habituellement, les investisseurs utilisent des stratégies de moyen long terme dans les marchés haussiers comme le swing trading ou le trading de position via des stratégies de buy and hold, c'est-à-dire d'achat et de conservation, et aussi des stratégies de renforcement de position, c'est-à-dire de surpondération. Comme on l'a déjà souligné, une tendance haussière évolue rarement de manière linéaire. Des mouvements de hausse et de baisse se succèdent dans la direction principale. Donc si vous êtes un trader actif, vous pouvez aussi donc profiter des moments où les prix baissent pour entrer en position et profiter de la hausse. On parle dans ces moments-là de correction ou pullback.
Le bear market caractérise un marché baissier significatif dans lequel la majorité des investisseurs sont pessimistes quant à l'évolution du paysage macroéconomique, ce qui les pousse à se séparer de leurs actifs les plus risqués comme les actions ou à vendre à découvert les marchés. On dit souvent qu'un marché bear est un marché en baisse de 20% après avoir atteint de nouveaux sommets. Lors d'un bear market, les vendeurs ont donc le contrôle et font durablement baisser les prix. Comme avec le bull market, la notion de bear market est habituellement réservée aux périodes relativement longues pendant lesquelles les prix sont en baisse de manière significative, ce qui signifie qu'un bear market peut durer plusieurs mois ou années. Malgré tout, les marchés baissiers peuvent aussi être cycliques, ce qui signifie qu'ils peuvent être temporaires ou beaucoup plus courts que les bull markets. Il est également possible qu'un marché baissier soit causé par un événement spécifique, significatif, comme lors de la pandémie du Covid-19 par exemple. Les raisons qui entraînent un marché baissier peuvent être très diverses, mais les plus courantes sont généralement le ralentissement de la conjoncture économique, l'éclatement de bulles boursières ou d'autres facteurs imprévisibles comme une guerre, une pandémie ou encore des crises géopolitiques. C'est pourquoi on observe souvent une baisse de la croissance et une faiblesse des marchés de l'emploi, ainsi qu'une chute des bénéfices des entreprises pendant les marchés baissiers. L'évolution entre l'offre et la demande dans un marché baissier montre que l'offre est globalement plus importante que la demande, puisque les investisseurs seront impatients de se débarrasser des titres qu'ils détiennent et qu'il y aura en face peu d'acheteurs. Les intervenants sont en effet beaucoup moins enclins à participer aux échanges boursiers lorsque le marché suit une tendance baissière, sauf s'ils utilisent le short selling pour profiter de la baisse des cours. La première phase d'un marché baissier se caractérise par des prix élevés et un enthousiasme et un optimisme de la part des investisseurs. Cependant, ces derniers commencent à sécuriser leurs profits en vendant leurs titres à la fin de cette phase. Au cours de la deuxième phase, le marché va connaître une chute des prix précipitée avec une baisse de l'activité de trading, des bénéfices des entreprises qui chutent et des indicateurs économiques qui commencent à se dégrader. C'est d'ailleurs souvent dans cette phase que certains investisseurs paniquent, ce qui accentue encore plus la baisse. On parle alors souvent de capitulation des marchés. Dans la troisième phase, les spéculateurs qui veulent profiter des fortes baisses pour faire des affaires entrent sur le marché, ce qui conduit finalement à une augmentation de certains prix et une augmentation du volume de trading. Au cours de la quatrième et dernière phase, la valeur des actions continue de baisser, mais à un rythme beaucoup plus lent jusqu'au moment où les prix finissent par atteindre un plancher et par rebondir durablement dans un marché haussier, parce que les investisseurs les plus intéressés vont entrer pour acheter à des prix plus faibles lorsqu'il y a des nouvelles positives à ce moment-là. L'une des premières méthodes pour profiter activement d'un bear market, c'est d'utiliser la vente à découvert, qu'on appelle aussi la méthode du short selling. Il s'agit d'une technique de trading qui permet d'utiliser des produits financiers dérivés, comme les CFD, contrats sur la différence, pour parier sur la baisse des prix, sans réellement détenir l'actif en question. Si vous souhaitez utiliser la vente à découvert, vous allez emprunter virtuellement l'actif tradé à votre courtier pour le vendre sur les marchés dans le but de le racheter à un prix plus faible pour le redonner à votre broker en conservant la différence comme profit. Il existe également d'autres produits financiers qui peuvent vous permettre de profiter d'une baisse des prix comme les ETF inversés ou les ETF short. Et vous pouvez également utiliser le marché des options, avec les options de vente qu'on appelle les options put. Ces dernières permettent en effet de parier sur la baisse des cours ou de protéger votre portefeuille des positions acheteuses contre le risque de chute des prix. Voilà, vous savez maintenant tout sur les bear market et les bull market et comment en profiter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du trading.